Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de formations en ligne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment passionnant du chapitre 5 de Culture générale et expression, l'hybridation. C'est un concept qui nous balade constamment entre la peur et la fascination. On va plonger ensemble au cœur de l'axe comprendre l'animal et voir comment les frontières entre l'humain et l'animal peuvent devenir, assez floues. Allez, pour entrer directement dans le vif du sujet, regardons cette image. Elle pose la question de manière assez directe, non ? Humain, animal ou peut-être un mélange des deux. C'est justement cette tension, cette incertitude que l'on va essayer de décortiquer ensemble. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur les termes. L'hybridation, qu'est-ce que c'est au juste ? C'est important de poser des bases claires pour bien comprendre comment ce concept vient bousculer tout ce qu'on croyait savoir. En gros, à la base, l'hybridation, c'est ça. C'est l'idée d'un mélange, d'un croisement. C'est le moment où les lignes bien nettes qu'on aime tracer entre les espèces commencent à se brouiller, à s'effacer. L'idée que les catégories ne sont peut-être pas aussi étanches qu'on le pense. Et attention, il faut tout de suite préciser quelque chose d'important. On ne parle pas que de biologie, loin de là. C'est un concept qui infuse partout. Il peut être symbolique, culturel, et bien sûr, il soulève d'énormes questions sur le plan éthique. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Le point vraiment crucial, c'est que cette idée d'hybridation, elle ne fait pas que chatouiller nos certitudes, elle vient carrément dynamiter une conviction ancrée depuis des siècles, celle que l'être humain est une espèce à part, séparée et, disons-le, supérieure au reste du monde vivant. Forcément, quand on remet en question des idées aussi fondamentales, ça ne laisse pas indifférent. Ça provoque des réactions très fortes et souvent très ambivalentes. En fait, on oscille en permanence entre deux pôles complètement opposés. D'un côté, il y a la peur, bien sûr. La peur de perdre ce qui nous définit en tant qu'humains, la peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on pourrait qualifier de monstrueux. Et de l'autre côté, il y a une fascination, un attrait presque magnétique pour ces nouvelles formes de vie, pour l'idée d'une évolution possible. L'hybride inquiète autant qu'il attire. Et c'est là qu'on touche à une idée vraiment profonde. Au fond, cette peur, elle vient d'où ? Est-ce que c'est vraiment l'animal qui nous effraie ou est-ce que ce n'est pas plutôt la remise en question de notre propre humanité, de notre propre statut qui nous terrifie ? Pour rendre tout ça un peu plus concret, on va se pencher sur un exemple culturel très récent qui a parfaitement su mettre en scène cette tension. Un exemple tiré de la fiction mais qui nous parle énormément de notre réalité. Je parle bien sûr du film Le règne animal. Le postulat est simple mais hyper efficace. Des humains se mettent à muter, à développer des traits animaux. C'est une transformation totalement incontrôlée. Et comment réagit la société ? Eh bien, par la peur, par le rejet, par la stigmatisation. L'hybride devient un paria, un être à exclure, à enfermer. Et ça nous amène à une question qui est au fond assez dérangeante. Au final, qui a vraiment peur dans cette histoire ? Les créatures, qui subissent cette transformation malgré elles, ou la société, qui, paniquée, choisit la violence de l'exclusion. Le film réussit brillamment à retourner la perspective. Là où traditionnellement, on verrait l'hybride comme un monstre, un signe de désordre, le film nous chuchote à l'oreille « Et si ce n'était pas un désordre ? Et si c'était tout simplement une nouvelle étape de l'évolution du vivant ? Un changement de paradigme complet ?» Ok, on a exploré la peur. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà ? Est-ce qu'il existe une autre voie ? C'est ce que nous propose le philosophe Baptiste Morisot. Il nous invite à penser les choses différemment, à penser non pas la séparation, mais la cohabitation. L'idée centrale de Morisot, elle est à la fois simple et radicale. Il nous dit d'arrêter de nous voir au sommet d'une pyramide. L'être humain n'est pas au-dessus de la nature, il en fait partie. Il est un vivant au milieu des autres vivants, ni plus ni moins. Et vous allez voir, ce simple changement de point de vue change absolument tout. Si on part de là, l'objectif n'est plus de dominer ou de contrôler la nature. L'enjeu devient d'apprendre à cohabiter. Et dans ce cadre, l'hybridation n'est plus vue comme une menace, mais peut-être comme un pont, une forme d'alliance. Alors, comment on y arrive ? Morisot propose une sorte de cheminement en 3 temps. D'abord, sortir de cette logique de séparation qui nous isole. Ensuite, il faut oser repenser les frontières qu'on a construites, les rendre plus souples, plus poreuses. Et enfin, l'étape la plus complexe sans doute, accepter ces formes de vie qui traversent les frontières. Et si on adopte cette vision, la figure de l'hybride se transforme complètement. Le monstre, qui nous faisait peur, devient alors un symbole. Le symbole d'une réconciliation possible entre l'humanité et le reste du monde vivant. Bon, on a brassé pas mal d'idées. Si on devait faire une synthèse, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ça ? Quel est le point essentiel à emporter avec soi ?
Au-delà de toute l'analyse philosophique ou culturelle, il y a une chose que l'on doit garder en tête, surtout dans le cadre de la culture générale, c'est que l'hybridation est un moteur de création absolument formidable. Penser l'hybride, c'est s'autoriser à imaginer, à inventer de nouvelles possibilités, de nouveaux récits. C'est une compétence créative essentielle. On termine donc sur cette question qui reste volontairement ouverte. L'hybride, au fond, est-il la figure d'un passé monstrueux qu'on cherche à fuir, ou est-il au contraire le symbole d'un avenir partagé qui nous reste à construire ? La réponse n'est pas simple, et c'est peut-être ça finalement le plus fascinant.